Écrivez-nous pour prendre rendez-vous. N'oubliez surtout pas de liker, de vous abonner et d'activer la petite cloche. Alors, je sais pas. Ah oui, c'est bon, c'est parti. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Bazar de la Voyante. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Chendawa. Eh ben, écoute, Chendawa, je te laisse présenter la petite vidéo, le temps que je me ressente, et puis c'est parti. Voilà, oui, et donc il faut que je meuble en attendant qu'il se recentre. Alors, je suis actuellement à Bangkok, hein, je vais dire, je continue mon séjour asiatique hein, depuis le mois d'août, et nous avions déjà fait un CCMA qu'on avait eu un peu du mal à faire techniquement parce qu'on avait une mauvaise transmission. Ici, il y a une bonne transmission parce que je suis à Bangkok dans un bon hôtel. Et nous allons aborder donc comme le fait très régulièrement un certain nombre de sujets qui sont soit dans l'actualité, soit qui vont vous éviter d'avoir peur et surtout de reprendre conscience en vous-même, de savoir que vous êtes en fait vos propres maîtres, vous pouvez parfaitement y arriver. Et, enfin, je l'espère quand même, hein, parce que je ne sais pas si pour moi j'y arriverai, mais enfin bon, Eh ben, écoute, on va pouvoir commencer. C'est parti. Allez, le premier sujet que tu as proposé, c'est la France et l'Afrique. Alors, je te pose tout de suite la première question. Il y a la France et il y a l'Afrique. On sait ce qui se passe. Il y a des gens qui éjectent la France de l'Afrique, comme les journaux le disent. Maintenant, il y a les journaux, il y a la réalité. Qu'est-ce que tu vois exactement? Est-ce que la Alors, France vraiment quitte l'Afrique? il y a d'autres pays qui Hmm. poussent pour que la France parte de l'Afrique. Euh, il y a des pays c'est comme s'ils avaient conclu des accords avec des pays africains pour que la France y parte. Euh, Il y a toute une magouille derrière, hein. Euh, il y a D'accord. même des accords entre pays pour que la France y parte. Moi, j'ai vraiment ce sentiment-là. Euh, Même au sein de gouvernements africains, il y a des personnes qui sont pour que la France parte. Moi, c'est vraiment ce que je ressens au niveau des énergies. Il y a comme des accords avec d'autres pays pour Mhm. que la France parte de certains pays africains. Est-ce que ces accords dont tu parles, qui sont faits par je veux dire, par ces chefs d'État ou ces personnalités importantes africaines, se font sans l'influence de puissances étrangères? Ah non, il y a une influence, hein. Ah, voilà. Est-ce que cette influence n'est pas un petit peu déterminante quand on sait la manière dont ils s'y prennent? Mais en fait, ils se mettent vraiment derrière. Ils laissent les pays africains en première ligne. Ils se mettent vraiment derrière pour appuyer certaines choses, mais ils laissent les pays africains en première ligne. C'est comme s'ils leur montraient qu'ils avaient le pouvoir, mais ils sont derrière eux, comme si, en fait, ils les manipulent en quelque sorte. Il y a vraiment une Oui, il les manipulation. manipule. D'accord. Alors, moi, je cite simplement un petit témoignage. Lorsque j'étais professeur, je veux dire, en Côte d'Ivoire, à un moment, Giscard d'Estaing a fait partir tous les coopérants, ce qui fait que dans les écoles, il y allait y avoir que des professeurs africains. Et j'ai les élèves qui sont venus me voir et m'ont dit, Monsieur, vous partez, vous les Français. Maintenant, eh bien, on va devoir obéir à nos grands frères. Alors, Il je y a crois que tout est énormément de là. manipulation. Voilà, tout est là. C'est-à-dire l'Africain, je veux dire, ils font partir les gens, mais ceux qui commandent en Afrique, c'est leurs propres frères. C'est les propres frères qui emmagasinent l'argent, c'est les propres frères, et ça ne changera pas. Donc, ils vont se rendre compte de ça, et ils vont se rendre compte que peut-être qu'il y avait un rôle un petit peu modérateur Oui, en de plus, la ils les France ont à ce poussés un peu niveau-là. plus loin. Voilà, En voilà, fait, c'est ils les ça. poussent à faire des choses peut-être qu'ils n'auraient pas fait s'ils n'avaient pas eu ce. En fait, j'ai l'impression qu'il y a des pays qui poussent pour que les pays africains prennent des décisions qu'ils n'auraient pas prises auparavant. Voilà. Sauf que Mm. c'est pas non plus dans Ben, il leur y a de l'argent objectif. derrière. Ouais. Voilà, il y a de l'argent derrière. Alors récemment, à propos du Burkina Faso, j'ai des amis au Burkina Faso et je leur téléphone, je dis comment ça se passe chez vous? Là, vous avez il y a un coup d'État, la personne est partie. Oh, il a dit, oh, c'est comme d'habitude, hein, ils vont ramasser le fric et puis ça va. Voilà. Mm. C'est-à-dire, disons que il y a un fond de sagesse et voire de résignation, mais qui existe toujours. C'est-à-dire, il y a ce coup d'émotion et Ouais. puis après, les gens se rendent compte. Mm. Et la Il y a question que deux je te camps. pose, est-ce qu'il y a un moment ou un autre, il y a quand même un équilibre qui va se refaire
dans les relations avec la France. Je ne dis pas ça parce que je le Il y désire aura, ou oui, autre chose, mais ça me oui. paraît sage, quoi. Oui, Oui, alors je ne sais pas si c'est des accords, entre guillemets, avec des papiers, des choses comme ça, mais il y aura une entente, oui, entre certains pays. Il y aura des pays où il n'y aura pas du tout d'entente et il y aura certains pays où il y aura des ententes. Moi, on me parle de deux camps surtout. Il y aura les personnes qui seront pour et des personnes vraiment qui seront contre. Euh, ben, il y a les personnes idéologisées qui sont à l'Est, pour dire la vérité, et à l'Est, on sait ce qu'il y a aussi, plus loin. Et il y a les personnes qui sont, je veux dire, déjà avec un certain développement et déjà avec une certaine compréhension du fonctionnement moderne des sociétés, des fonctionnements des sociétés, je veux dire, un peu plus sophistiquées, et qui, eux, se disent, attendez, nous, on n'a pas perdu dans l'affaire, on se débrouille, etc. hmm, Donc, c'est beaucoup plus complexe. ouais. Il y a un Il y a côté des pays qui vont s'en idéologisé. sortir plus vite et Voilà. d'autres où ça va être plus compliqué. Voilà. Donc, je ne veux pas citer les pays qui s'en sortent le plus vite parce que je veux dire, ça va faire des jaloux. Et Oui, c'est sûr. je veux dire, et je veux dire, moi, ce que je vois, c'est ce que j'ai toujours vu. C'est-à-dire, il y a toujours, c'est toujours au même endroit que ça réagit, c'est toujours de façon. Donc, ce qu'on peut dire de façon générale, c'est que les médias exagèrent considérablement l'état des choses. Il y a peut-être actuellement bon, des moments extrêmement vifs comme il y a toujours au départ. Puis après, il y a un certain équilibre qui s'établit. Oui. Voilà, donc à ce niveau-là. Et je pense, alors là, je citais, il y a certains pays qui prennent des risques. Oui, mais Je encore une prends fois, l'exemple, il y a encore cette manipulation qui ressort derrière. Ils sont poussés à prendre des décisions qu'ils n'auraient pas prises auparavant. Donc, il faut voilà. vraiment faire attention à cette chose-là il y a même des dirigeants j'ai l'impression qu'il y a des dirigeants qui poussent pour des choses qui ne seraient même pas dans leur objectif. Donc, il y a des pays derrière en sous-marin, en quelque Il y a de l'argent. sorte, et qui poussent pour tout ça. Donc, il faut faire attention vraiment à toute cette manipulation. Et puis, il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est que l'Amérique, qui s'est aperçue donc que l'Afrique partait pour l'Est, pour les pays de l'Est, est en train d'essayer de tout faire pour ralentir le processus. Et ils y vont à coup de millions de dollars. Hmm. Oui, Donc, mais ils pourront pas tout. Encore une fois, il y a deux camps. il y a deux Euh, camps. Voilà, il y a deux il y a des camps. choses, il y a des pays où ça mettra plus de temps. Alors, il faudrait faire pays par pays, entre guillemets, mais la vidéo durerait une heure, donc on va pas trop Oui, s'étaler sur le oui, oui. sujet. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment de la manipulation en tout cas, il y a des pays qui sont en sous-marin, entre guillemets, pour manipuler des peuples africains, en tout cas des pays africains, pour qu'ils prennent des décisions qu'ils n'auraient pas prises auparavant, et il faut vraiment faire attention à tout ça. Oui, ça, c'est très facile. Les foules sont très versatiles, donc si Dieu, c'est très facile à faire. J'ai vu ça de mes propres yeux, hein. Mais par exemple, j'étais dans un pays, il y avait des troubles, il y avait une révolution, il y a eu une guerre, et je voyais les gens qui parlaient, et puis certains critiquaient la France. Bon, c'est la faute de la France. Et il y en a qui disent non, 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 il y a français et il y a français. Hmm. C'est-à-dire, les Africains ne sont pas idiots, hein, ils voient bien les choses et ils se disent, attention, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ouais. Voilà. Donc c'est pour Donc, ça, faites vraiment attention voilà, à très, ce qu'on très nous prudent. montre. Et ouais, voilà, faut vraiment faire attention. Est-ce qu'on peut poser une question en disant, est-ce que l'Afrique plus tard arrivera, je vais dire, à s'unifier et En quelque sorte. Il y aura par contre des personnalités qui ont beaucoup plus de poids sur le continent africain. C'est-à-dire ils seront écoutés d'ac- énormément. d'accord. C'est comme des grands Est-ce qu'il y a meneurs. il y a le Yékine qui dit deux choses. Il dit l'Afrique va retrouver, va pouvoir se retrouver si elle s'appuie sur la notion de famille, Oui. au sens profond, Oui, mais un ça peu va comme mettre les du Chinois. temps. Parce qu'en Oui, fait, il ah y a oui, toutes oui. les anciennes générations qui contrôlent, entre guillemets, le continent africain. Voilà. Il faut que tout ça, ça parte un petit peu pour que l'Afrique se retrouve. En tout cas, le continent africain se retrouve. Euh, mais par contre, les nouvelles générations, il y aura des figures assez importantes. Et c'est eux qui se laisseront plus contrôler. En fait, honnêtement, c'est encore les nouvelles générations qui vont faire élever la chose. Voilà. C'est la réponse que tu donnes qui me semble la grande réponse. C'est-à-dire, c'est pas encore une fois selon l'état actuel des choses comme on le regarde.
qui fera que les choses changeront, c'est parce que les nouvelles générations africaines Oui, auront, comme les nouvelles générations européennes, les nouvelles générations asiatiques et américaines, les jeunes auront oui, une autre manière de penser, une autre manière de voir et oui. regarderont leurs parents comme vraiment des gens qui sont un petit peu retardés Ouais. par Par rapport contre, à une je vraie dirais qu'ils évolution. auront un plus grand sens de l'écoute. Voilà. Euh, en parlant de les nouvelles générations sur le continent africain auront un plus grand sens de l'écoute que chez nous. Chez nous, ils vont plus accepter du tout ce qu'on a vécu. Et c'est là la différence entre des guillemets des futures générations européennes. On va parler en globalité, hein, on va pas faire pays par pays encore une fois, mais c'est juste Oui, que eux, j'ai l'impression qu'ils ont un plus grand sens de l'écoute. ça Maintenant, vient ils du fait n'accepteront qu'ils plus. conservent la famille, peut-être, qu'ils Mm. conservent plus la notion de famille. Ouais. Donc, ce qui permet d'équilibrer en quelque sorte entre la sagesse des anciens et puis et Mm. leurs facultés. Et donc, voilà. Et donc, de toute façon, ce qu'on voit plus tard, c'est que l'Afrique, alors là, c'est pas tout de suite, mais ça sera le Oui. grand continent mondial, Ah bah, les futures générations en feront le plus, pour moi, c'est le futur continent, oui, ça c'est sûr. avec une grande sagesse aussi, hein, une grande, Oui. voilà, grande spiritualité. Mais bon, c'est pas tout de suite, hein. Il y a Alors, encore du temps un petit peu à attendre. voilà, il y a du temps, il y a du temps et de la patience. Alors, on passe au deuxième sujet qu'on a décidé. On voulait faire une petite remarque concernant Jacques de Molay. Alors, Jacques de Molay, c'est euh, le Templier qui a été exécuté par, je veux dire, comme on le sait, je veux dire, lorsque, je veux dire, se sont passés les événements qui ont voulu en France, où le roi a voulu détruire tous les Templiers. Alors, il n'a pas détruit tous les Templiers parce que tous ceux qui sont en Europe, ils sont toujours là, hein. Mais il a On fait parle des d'un trésor. prédictions. Il y a aussi il y a quelque chose qu'ils ont caché. Oui, il y a l'histoire du trésor des Templiers. Alors, effectivement, donc, Bah, on va peut-être pas il est vrai, rentrer hein. dans cette polémique, hein. Ou Il est est-ce vrai, qu'il hein. dit ce qui est important? Est-ce qu'on rentre dans la polémique du trésor caché que Ah cherche bah tout le je sais pas, monde? moi s'il y a une polémique, moi je te dis, il y a un Oui. trésor. Ben, c'est-à-dire bon, l'histoire du trésor caché des Templiers, c'était bon, ça fait des années, moi, que j'en entends parler, hein. Je veux dire, j'avais un cousin qui était passionné par ça, et donc bon. On Mais fera peut-être une vidéo, on fera peut-être une vidéo à part. Je savais pas que moi c'était une polémique, je te disais les choses, mais on va peut-être revenir au sujet principal. oh, ben non, la polémique est très simple. Il y en a, il y en a qui croient que c'est un vrai trésor, c'est-à-dire avec de l'or et puis des bijoux, comme on voit dans les dessins animés. Non, Et il y en a qui pensent que le véritable trésor, c'est un trésor spirituel. C'est-à-dire je que c'est dirais un plus accès à l'invisible qui n'a pas été perdu. à la connaissance. Moi j'ai le mot connaissance. La connaissance, c'est pareil. Donc, c'est plutôt, dans ces cas-là, évidemment, on est bien d'accord. Et donc, ce trésor, évidemment, c'est quelque chose qui est conservé, c'est-à-dire, en fait, c'est des pratiques d'initiation qui n'ont pas été détruites et qui sont encore très puissantes et qui sont encore en fonctionnement. Donc, Oui, il y a les quelque Templiers chose sont aussi en. avec l'intention. C'est comme s'ils avaient un savoir qu'ils avaient appris durant leurs années. Alors je sais pas, j'ai peut-être pas le bon terme, mais comme des années d'études ou d'initiation, et ils avaient comme des énormes facultés à débloquer des choses avec l'intention. Il y a quelque chose avec l'intention. Alors peut-être qu'il faudra une vidéo vraiment pour plus de temps pour qu'on détaille plus, Oui, mais en oui, tout cas, il oui. y avait quelque chose là-dessus. Ce sont des moines soldats qui ont démarré d'ailleurs à la suite d'une des guerres qu'il y a eu, je veux dire, en Orient, hein. C'est là-bas qu'ils ont eu le nom de Templiers, hein, qui a été D'accord. donné. Alors bon, donc voilà ce qu'on va lire. La seule chose aussi qui est intéressante, c'est que ils ont dit, alors là, il y a eu la prophétie qu'ils reviendraient dans 700 ans. Or, nous sommes dans ces 700 ans. Alors, Pour moi, est-ce que ceci, c'est un peu après. c'est un peu après, mais ils C'est vont, comme les choses bon, avaient pris un petit peu plus de temps que prévu. d'accord. Est-ce que ce retour sera un petit peu, comment, Ils n'auront pas le même rôle. coordonné, hein? Ils n'auront pas le Comment? même rôle. Par contre, D'accord, ils auront un savoir beaucoup directement, c'est-à-dire qu'ils seront beaucoup plus matures pour leur âge, directement. Ils n'auront pas le même rôle, plus pour guider les nouvelles générations aussi. C'est aussi pour guider les nouvelles générations. d'accord. Et est-ce que ceux-ci ont commencé à intervenir, ils ont commencé à intervenir à propos de Jeanne d'Arc, de ce qui s'est passé pour Jeanne d'Arc. La. 2026, Comment? les 2026, à partir de 2026, il y en aura qui vont arriver. D'accord.
En fait, 2026, c'est la période où les choses vont vraiment un petit peu se calmer et changer pour tout le monde, hein, je veux dire. Moi, pour moi, c'est les premières qui vont arriver. D'accord. Et donc, est-ce que, je veux dire, Jeanne d'Arc s'est appuyée sur les Templiers et leurs connaissances, en particulier militaires, puisque n'oublions pas que c'est des moines soldats, pour pouvoir, je veux dire, assurer en fait ces campagnes victorieuses? Parce qu'ils avaient une connaissance très très forte au niveau des batailles. Jeanne- Ouais, mais Jeanne d'Arc, c'est encore au-dessus. Enfin, si je la sens au-dessus, c'est encore. Je sais pas comment Oui, dire, mais c'est encore au-dessus. c'est encore au-dessus, on le sait très bien, puisqu'en fait c'est une reine. Donc, je vais dire, d'origine mérovingienne. Donc là, on en a parlé quand on a parlé de Jeanne d'Arc, donc on reviendra dessus. Mais disons elle a été aidée, je veux dire, pour en particulier l'organisation des batailles et tout ça. Et on comprend pourquoi, je veux dire, ils gagnaient les guerres, parce qu'eux, ils en savaient beaucoup plus, vu les campagnes qu'ils avaient fait en Orient. Ah oui. Et, ils en savaient Très beaucoup élevé plus. spirituellement. Voilà, en plus spirituellement, oui, d'accord. Alors, on passe, donc ça c'est un petit aparté parce que ça a beaucoup circulé d'histoires des Templiers, de gens qui auraient été contactés et tout ça. Je pense que c'est beaucoup plus simple que ça, hein. Je veux dire, En fait, il y a honnêtement, il y toujours. a des nouvelles générations qui vont arriver, qui ont un rôle, qui seront très matures directement. J'insiste sur le mot très mature. Tout à fait. Ils seront, et ils vont arriver à partir de 2026. Alors, je ne vais pas vous dire les mois et tout, toutes ces choses-là, mais en tout cas, moi, je vois l'année 2026 où ils vont commencer à arriver au fur et à mesure. Ça ne sera pas tout directement, mais en tout cas, leur signe distinctif, c'est qu'ils seront extrêmement matures et ils seront ce qu'ils veulent. Des personnes déterminées, très matures et déterminées directement. Ils Tout connaîtront à leur fait. ligne et c'est comme Tout ça à qu'on fait. peut les reconnaître. Alors, on les reconnaîtra et ils vont commencer un petit peu à apparaître lorsque Pluton va revenir dans le signe du Verseau accompagné d'Uranus. Là, certains éléments de la génération vont sortir. Il y en a qui sortent déjà, mais on ne les reconnaît pas. Moi, j'ai eu l'occasion d'en rencontrer un ici en Asie, qui a que 21 ans, 22 ans, il vient d'avoir 22 ans. Je suis, mais alors, complètement épaté. Je veux dire, c'est des gens, ils vous parlent, mais vous pensez qu'ils ont une sagesse de 200 ans. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent, qui émergent. Il ne faut pas Mm. croire qu'on est en train de nous enfoncer, hein. Non, mais une maturité, moi, c'est vraiment ce mot-là, et j'insiste, c'est une maturité impressionnante. Tout à fait, c'est ça, oui. C'est le sujet sur lequel on passe. Alors, attends, c'est le. Ah oui, euh, on est toujours, parce que nous, on est sur un CCMA ici, donc on parle à bâton rompu rapidement des actualités, etc. Bruxelles est en plein délire, ils veulent supprimer les nations. Ils sont en train d'essayer de faire des lois là-dessus. Alors, il n'y a pas que ça qu'ils veulent faire, ils veulent faire aussi le pass, etc. Est-ce que tout ça, Tout le monde n'est pas d'accord au sein de leur propre parti ou gouvernement, mais en tout cas, ils sont pas tous d'accord là-dessus. Il y a des gens qui poussent, mais c'est bien trop compliqué, il y a trop d'accords. Et honnêtement, ils n'y arriveront pas. oui, voilà, ça paraît évident. C'est comme le pass, ils vont essayer de commencer à faire les papiers, à distribuer, et ça va complètement tourner en. Ils vont mettre la Mais pression alors, quand même, hein. vraiment, comment? Ils vont mettre la pression, hein. Ils vont peut-être même, voilà, Et- comme tu dis, distribuer des papiers. Ils vont faire comme si ça oui, allait être mis en route, mais voilà. voilà, pas plus que ça. Et surtout quand Pluton va revenir à partir de janvier, c'est une autre logique qui vient du ciel, hein. Je ne peux pas dire autrement. Le ciel, c'est le ciel qui commande, hein. C'est les grands cycles du ciel. C'est une autre logique qui se met en marche, qui les dépasse complètement. Mm. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils auront encore pas des soubresauts, mais c'est vraiment autre chose qui est en train de se mettre en place. On va avoir le déclic et on verra des effets. Alors, on verra les effets normalement au printemps. Alors, est-ce que c'est à peu près que tu vois ça, comme ça Alors, que je vois? j'ai juste moi une information qui me paraît, enfin, je voudrais avoir ton avis, mais je vois énormément de décès durant les 2 prochaines années. Est-ce que c'est pas pour accueillir les nouvelles générations? Je sais pas, je vois qu'il y a des décès. Alors, ça peut être pas spécialement, c'est pas les guerres, toutes ces choses-là, mais j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait des générations où ils seraient plus amenés à partir dans les 2 prochaines années. Alors, je sais pas pourquoi on Ah, me tout à montre ça. fait, c'est tout à fait dans la logique de Pluton. Alors, il D'accord. faut voir qu'au sens, au sens divin,
il n'y a pas de décès, il n'y a pas de mort, en fait, il y a des transformations. Oui, Il y a, il y voilà, a oui, certaines totalement. personnes, voilà. Il y a certaines personnes qui meurent jeunes parce qu'elles n'ont pas besoin de vivre plus longtemps. On peut déjà les transformer vers des états supérieurs. Et donc, le fait de pleurer, tout ça, quand les gens meurent, bon, c'est normal, ça se comprend parce qu'on est beaucoup dans le pathos, mais en réalité, ces personnes-là ensuite protègent. Mm. Donc, je veux dire, c'est vu tout à fait autrement du point de vue du ciel. D'accord. Ouais, Hein, parce que c'est c'est vrai que simplement. ça fait que de revenir, même dans la canalisation que je crois que j'avais fait avec Didier Santiago, j'avais dit la même chose. J'ai l'impression, c'est toujours, il y a des générations qui seront amenées à partir. Alors, je dis pas que tout le monde, c'est pas que tout le monde va mourir ou quoi que ce soit, hein, mais disons qu'il y aura une plus grande, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y aura plus de décès en tout cas. Et voilà, c'était pour vous dire ces petites choses-là. Voilà, et ça correspond aussi à une période où, je veux dire, il y a le contre-coup comment les empoisonnements qu'ils font, tout à part de les picousses, tous ces machins-là. C'est des contre-coups, hein. Je veux dire, à la fin, je veux dire, il y en a certains, bon, bah, ils peuvent pas comme ça résister. Alors ça, c'est vrai, mais ceux qui décident, ceux qui décident de la mort ou autre, c'est pas nous. Mm. Ça n'a Mais jamais c'est été là, nous. ouais, et puis là, c'est vraiment des personnes, j'ai l'impression, des personnes. En fait, d'une génération qui ont apporté plein de choses, en fait, encore une fois, c'était une génération qui devait apporter des choses. Et là, c'est comme si ils avaient fait leur rôle, en quelque sorte. Et il y a les Voilà. nouvelles générations qui vont être amenées avec des idées complètement nouvelles. Et on est dans un cycle, entre guillemets. Ah oui, complètement, complètement. Et il faut voir que Pluton, c'est la planète qui détruit, alors qui détruit ce qui est faux, hein, ce qui est mensonge, pour reconstruire parfaitement. Mm. Et quand la planète reconstruit parfaitement, le nouveau cycle, la forme que prendra ça, ça sera très spirituel. Mm. C'est-à-dire quand on nous dit qu'il va y avoir des technologies et tout ça, de l'intelligence artificielle, j'en doute profondément. Il peut y avoir une période où ils vont vouloir imposer ça parce qu'il y aura des contre-coups, si tu veux, des satanistes. Mais le vrai cycle qui passe, ça sera un cycle d'or. Et le cycle d'or, ça commence par des milliers d'années de fusion divine avec le divin. C'est comme ça que ça commence. Alors, bien sûr, la transition, ça peut aller sur 300 ans, hein. Il faut comprendre ça. Mais on va avoir quand même des transformations qui sont fortes. Oui. Eh ben, Euh, Nous passons au sujet. On va à cette vitesse-là parce que bon, hein, c'est un bon, CCMA, hein, qu'on fait. voilà, on veut faire du concentré. Et ne mettez pas le nom de la marque à côté, hein. Bon, alors, les, euh, les signes de transition que l'on vit, on va les vivre l'année prochaine de plus en plus fort. Ce qui fait qu'on aura l'impression que l'année 2024 sera peut-être euh, presque plus dangereuse que la 23, mais c'est en fait parce que les choses changent. Quand on remplace quelque chose par quelque chose, il y en a qui ne sont pas d'accord. On a l'impression que voilà, c'est ça qui se passe. Mais en fait, je veux dire, alors les gens parlent de guerre civile. Non. Alors, Euh, moi, déjà, les premières infos que j'ai, c'est que tout ce qui est volcan et tout ça n'est pas été en éruption pour rien. C'est aussi des signes. Euh, la météo, pour moi, c'est comme si on changeait. C'est comme si la Terre montrait qu'on va commencer aussi un nouveau cycle. Pour moi, ils sont pas en éruption au même moment pour rien. C'est comme si la Terre montrait qu'on va commencer un nouveau cycle. Voilà, c'était la petite aparté que je fais là-dessus. Mais pour Est-ce moi, qu'on il y a peut dire vraiment un que la signe. Terre est vivante et qu'elle remet les choses en ordre avant qu'on passe au nouveau cycle? En fait, elle montre et prévient. Pour moi, c'est comme un signe, elle prévient. Ça suffit, en quelque sorte, oui. Euh, alors, il y aura plutôt des formes de colère, de mécontentement, avec évidemment le gouvernement qui peut réagir et tout ça, mais il y aura des phénomènes très étonnants. Je pense que la police atteint un niveau de conscience et de maturité qui fait qu'elle se rend compte qu'elle ne peut plus faire comme avant, peut-être, non? J'aimerais bien penser comme toi, mais j'ai pas l'impression qu'en tout cas, on parle sur le court terme. Hein. Je te dis pas dans 2 ou 3 ans. Je parle vraiment là dans l'année. Non, je ne parle pas du court terme, je parle plutôt d'un moyen terme. Ah, d'accord. Euh, Encore une fois, ceux qui dirigent, et ça fait partie des anciennes générations. On en revient encore au même. Hein. Euh,
Il y a encore des choses à changer pour que ça aille dans ce sens-là. J'ai pas l'impression, en tout cas, j'ai pas cette vision-là, en tout cas pour le moment. D'accord. Donc, c'est pas encore ce que le Viking voyait, mais lui, il voyait sur une période un peu plus longue, hein. Bah, c'est peut-être C'est-à-dire pour que, ça, tout simplement. parce que c'est tout simplement les jeunes recrues actuellement qui je veux dire, ne penseront pas pareil. Mm. Alors, donc, ce qu'on peut dire ici, c'est que pas de vraie guerre civile, parce que la guerre Non, civile, il n'y a pas mais plusieurs. des actes par contre isolés, c'est-à-dire que je vois pas en tout cas, Voilà. je vois pas des grosses manifestations où tout le pays est en arrêt. Je vois plus des petites choses, en tout cas isolées, en tout cas peut-être, ça sera peut-être qu'au début, mais vraiment des petits actes isolés, des manifestations, par exemple, je vais prendre un exemple, hein, mais tout le personnel médical d'un côté où ils vont manifester le mardi, et puis le jeudi, ça sera les routiers. Mais voilà, ça va être plus des actes, en tout cas isolés au début, qu'un gros rassemblement d'un seul coup où ça part en guerre civile. Non, non, pas du tout. Alors, il y a ceux qui disent que comment, la guerre civile, ça peut venir du fait des problèmes d'immigration. Parce que, est-ce que le problème d'immigration va devenir aussi, je veux dire, peut devenir aussi dangereux qu'ils le prétendent? Ils voudraient bien sûr. Hmm. Non. Parce que les immigrés, ils réfléchissent aussi, hein. Alors, ça va poser quelques problèmes, oui. Ça, je vais pas le cacher. Maintenant, c'est pas ça qui va déclencher la guerre ou quoi que ce soit, ou voilà. Oui, en fait, ils voudraient bien, mais c'est pas ce qui se produira. Non, et puis Alors, même les étrangers qui arrivent, c'est pas la même mentalité. C'est pas eux qui vont déclencher les choses. oui, ils pensent pas pareil. Ça, Non. on le vit tous comme ça, puisque j'en ai eu à la maison même. Donc effectivement, eux, c'est tout à fait autre chose. C'est un autre aussi. Euh, disons que, euh, au point de vue des peurs de guerre, on est obligé de parler de ce qui se passe au Moyen-Orient, mais uniquement à cause de la peur de la guerre totale, de la guerre mondiale. Alors, selon l'astrologie, il semblerait que ça va s'arrêter d'un coup. Ah, de toute Est-ce manière, que, il y hein, aura pas de guerre, il y aura pas de guerre mondiale. voilà. Et C'est comme ce qui s'ils se allaient passe faire un là, stop. Moi, je vois un stop. voilà, voilà, ben c'est un peu ce que je veux dire, c'est ça. Oui. Moi, j'ai vu ça aussi, hein. Il y a comme une contrainte presque technique Il y a à la ce qu'on Terre. puisse Il y a continuer la à se Terre. battre. Pour Hein? moi, c'est comme si la Terre elle allait dire stop. Oui, 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 Alors, je sais pas de quelle d'accord. façon, mais c'est comme si la Terre allait dire stop. C'est Voilà, fini. donc C'est en quelque on voit part, bien. c'est comme si c'était fini de jouer. Oui, Malheureux. voilà. Alors je sais que c'est pas le bon terme jouer, hein, mais c'est comme si le parent disait à ses enfants, c'est fini, maintenant on passe à autre chose. C'est vraiment Voilà, ce le signe-là. suspect, voilà, c'est ça. Donc, pour moi, si tu veux, ça sera aussi lié peut-être à une prise de conscience des gens qui savent que s'ils vont un pas plus loin, ça va Mm, effectivement déclencher le pire. Ils sont mm. pas idiots quand même. Voilà. Donc, on n'a pas de guerre mondiale ici. Et est-ce qu'on peut parler aussi de ce qui s'est passé, puisqu'on parle plus de l'Ukraine? L'Ukraine se termine, se fige, reste enfin comme ça, et puis en fait, finalement, ça bougera plus tellement, ou quoi? Qu'est-ce qui se passe en Ukraine? Il y a une relance de la guerre ou est-ce que elle s'éteint petit à petit? Bah, de toute manière, alors je vais te demander de préciser la question, je vais essayer d'avoir plus de précision, s'il te plaît. Alors, est-ce qu'en Ukraine, en fait, la guerre est vraiment finie, en fait, et que tout simplement, il y a certaines personnes qui veulent pas qu'on croie ça? Voilà. Bah, c'est surtout dans les médias où ils veulent que ça continue. De toute manière, ça fait vendre du papier. On va pas se cacher, ça fait travailler des journalistes. Mais déjà, en fait, le président russe a déjà, entre guillemets, tout ce qu'il voulait, en quelque sorte. Pas Voilà, dans c'est sa ça. globalité, mais il a obtenu ce qu'il voulait obtenir. Oui, voilà, c'est ça. Maintenant, ça fait vendre du papier. Et en ce qui concerne le président ukrainien, est-ce qu'il pourra rester longtemps comme ça à sa place ou est-ce que... Parce que moi, je vois, pouf, à un moment, il n'est plus là. Bah, c'est un peu une marionnette, hein, honnêtement, on va dire les choses.
Il est là parce que les personnes, j'ai même l'impression que ceux qui l'ont un petit peu dirigé l'ont comme oublié. Ils sont passés à autre chose. C'est comme si l'Ukraine, c'était le début, et là, ils sont passés sur une autre activité. Donc, c'est comme s'il l'avait oublié. En fait, lui, il se sent un peu perdu, il ne sait plus quoi faire. Et en fait, ceux qui le dirigent sont passés comme à une autre activité. C'est hop, c'est oublié, l'Ukraine, on passe à autre chose. Et pour moi, du coup, le président ukrainien, il est un peu perdu, il sait pas où donner de la tête. Est-ce qu'on peut dire que ceux qui dirigent, c'est les gens qui sont à l'ouest, aux États-Unis, enfin, Il n'y a pas pas tous que. les États-Unis. Il y a pas Oui, il y en a que. qui sont en Angleterre aussi, d'accord, on est d'accord. Oui, il n'y Est-ce a pas que. que ces gens-là, en fait, actuellement, avec ce qui se passe, ces gens-là qui sont en train d'essayer d'organiser, je veux dire, le nouvel ordre et tout ça, moi, je les vois en train de se bagarrer, de se disputer. Est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est En monolithique? fait, ils avaient prévu quelque chose depuis très longtemps, sauf c'est comme s'il y avait des personnes qui étaient pas, qui faisaient partie du plan, qui ne sont pas d'accord sur le chemin à mener. Et donc, oui, alors je dirais pas qu'il y a des disputes, mais il y a des désaccords sur le futur de comment ils veulent amener ça. Parce qu'il y en a qui veulent aller plus vite. Voilà, ils veulent aller plus vite, mais quand on veut aller plus vite, c'est qu'on a peur que ça marche pas. Oui, puis ils ont pas la même vision que nous de la population. Voilà, oui, c'est ça, oui, effectivement. Donc, on est en plein chaos, en fait. Bah, je dirais que c'est plus eux qui sont en plein chaos. Parce que le plan qu'ils voulaient mettre à la base, Je parlais. ils sont plus autant, on va dire, sereins qu'à une époque. Ils sont moins en accord qu'à une époque. Donc, je dirais que c'est plus eux qui vont essayer d'accélérer. En tout cas, ils vont être plus isolés entre eux. Euh, pour moi, je veux dire, ils vont vers, même s'il y a un moment, ils peuvent avoir un succès, ils vont vers l'effondrement total de leur projet. Est-ce que cela se terminera par des règlements de compte ou des procès? Alors, je vais te demander de bien préciser la question, s'il te plaît. Bah, ce nouvel ordre mondial ici, ça marche pas très bien. Je veux dire, Il sera la plus maison brûle. caché. Il y aura des Mhm. choses tout ne sera pas dévoilé. Et toute la partie, même si du plan elle ne marche pas, tout ne sera pas dévoilé. Euh, Puis c'est comme s'il y a des gens ils vont retourner dans l'ombre. Tout Oui, le bah monde, ça, c'est habituel, tout le monde n'ira pas d'accord. en prison, tout le monde, malheureusement, hein, mais il y a des personnes qui vont s'isoler et qui vont revenir dans l'ombre. De toute manière, des fois, pas des personnes très connues qui en font partie, hein. Donc on ne saura même pas qui, entre guillemets, en faisait partie, on va dire, dans la totalité. D'accord, oui. Parce qu'en fait, il y a les Euh, figures de ce groupe, mais il y a plein de personnes derrière. Et il y a plein de personnes derrière qui ne seront pas inquiétées, en tout cas qui vont revenir dans l'ombre. Est-ce que l'évolution de la Terre en tant qu'être vivant, qu'on sous-estime de façon, je vais dire, stupéfiante, est-ce que cette évolution de la Terre en tant qu'être vivant, en tant qu'être vivant, n'est pas décisif, comme, si tu veux, comme un corps humain qui élimine, si tu veux, une infection, Bah, on en quelque revient, chose comme ça. tu sais, à ce que j'ai dit tout à l'heure, où j'ai dit à un moment donné, elle va dire stop et on va passer à autre Voilà. chose. Alors, je ne sais pas par quel moyen elle va dire stop. Est-ce que c'est par quelque chose climatique? Est-ce que c'est tout simplement parce qu'il y a des personnes qui vont se rendre compte, comme tu disais, où ils vont trop loin et du coup, ça, ils vont finir entre guillemets, j'aime pas ce mot-là, mais de jouer, entre guillemets, et qu'on va passer à un nouveau cycle. Mais il y a un moment donné, ça va être un stop. Alors, je ne sais pas par quel biais, par contre, ça va l'être. Ah bah moi, pour le stop, il est évident, hein. Si je parle beaucoup de Pluton, c'est qu'à la fin des temps, c'est la planète qui domine toujours, à la fin d'un cycle. Moi, j'ai Donc, l'impression qu'il y a un truc climatique, hein. Alors, je sais pas oui. c'est. Est-ce que ça peut ressembler un petit peu à des choses comme il y a eu Noé, par exemple, même si c'est pas complètement aussi euh, imposant, mais il peut y avoir des choses comme ça. Il peut y Je- avoir des disparitions de pays, de continents, de zones comme ça. bah, de toute manière, la Terre va reprendre ses droits. Elle va commencer le nouveau cycle, hein. De toute manière, si nous, on ne le Voilà. commence pas, la Terre va le faire, hein. Voilà. Donc, c'est bien le ciel. Alors, la Terre, c'est le ciel, hein. Je veux dire, c'est Oui. très clair à ce niveau, hein. Bon. Et ils vont le faire On pour nous de passe. toute manière. Voilà, voilà. Euh, on passe aux peurs d'effondrement financier. Alors, on nous sort
bourse va s'effondrer, c'est atroce, vous aurez plus votre argent, les 100 000 euros, on vous les donnera pas, si vous avez 100 000 euros au-dessus, etc. Enfin bon, les banques vont s'effondrer. Euh, je... Est-ce que ces mots qui font peur, c'est des mots parce que les gens veulent pas que ça change, parce qu'ils ont leur intérêt, et puis aussi parce qu'ils savent que les choses se transforment, parce que pour moi, s'il y a effondrement financier, il y a plutôt transformation financière. On passe Alors, à d'autres. il y a Alors, énormément. comment ça se Alors, passe? on va vraiment préciser la France, parce que moi, j'ai vu qu'il y avait des pays qui allaient mieux s'en sortir et des pays où ça allait être très compliqué. Il y a surtout une classe de la population, mais ça, je l'avais déjà dit dans plusieurs vidéos d'avant, où ça va être très compliqué pour eux. Je parle pas d'effondrement, en tout cas, pour l'instant, de la bourse ou de ces choses-là. Je parle vraiment pour remplir leur assiette, ça va être compliqué. Oui, Ils vont avoir voilà. beaucoup de mal. Moi, là-dessus, c'est vraiment là-dessus, en tout cas, que moi, j'ai les premières informations, c'est qu'il y a une classe de la population où ça va être très compliqué pour eux. Voilà. Voilà, c'est plutôt ça. Alors, est-ce que on peut prévoir qu'il va y avoir très vite des chèques de solidarité qui vont permettre à ces gens-là de Oui, mais encore une euh, fois, c'est isolé. donner? On en revient toujours à la même, c'est qu'il n'y a pas on va pas être unis tous ensemble du jour au lendemain. Ça va être des actes isolés. Oui. Alors oui, ça peut être des petites associations par-ci par-là dans les quartiers, dans certaines villes, voilà. Mais je vois pas quelque chose de massif. En tout cas, Mais pas si au ça début. commence comme ça, si ça commence comme ça, que les gens s'entraident et comment ils trouvent ça, et il y a peut-être une cristallisation qui peut se faire, non? Oui. Alors, il y a déjà, c'est déjà le cas quelque part. Il y a déjà des associations qui sont déjà présentes. Mais c'est pas des salariés, c'est vraiment des volontaires, des gens qui veulent aider. Oui. Donc, oui, là, c'est très positif, mais ça va vraiment prendre une ampleur, par contre, ces petites choses-là. Mais ça sera isolé. Ça sera des petits groupes qui vont venir aider. Ça sera pas une grosse association comme on connaît aujourd'hui qui vont aider, on va dire, des millions de personnes. Non, ça sera des petites choses par-ci, par-là. Je pose la question, si tu veux, pour ces personnes qui vont avoir des difficultés, qui vont à un moment peut-être commencer à souffrir. Disons que c'est parce que c'est une période de transition Oui, et maintenant qu'après la on période, peut elle peut mettre en paraître un petit place, peu longue. comment? La On période peut, va paraître un petit peu longue pour eux. c'est-à-dire quelques mois, parce on voit qu'en 2026, là, les choses reprennent, hein. Euh, pas définitivement, malheureusement, mais elles reprennent. Alors, c'est sur un an, 2 ans, la Moi, j'ai le difficulté. chiffre 2. Alors, je dis pas que pendant 2 ans, ils vont être à zéro, mais disons qu'il peut y avoir de l'amélioration, mais je vois 2 années un petit peu compliquées, avec des hauts et un petit peu de bas. D'accord. Donc, je veux dire, tout sera dans la compassion, l'amour des gens vis-à-vis d'autrui. Bah, Au les gens fond, vont au être fond, plus unis, mais encore une fois, ça va dépendre des quartiers. Et je dirais que même c'est des jeunes, et c'est là où les nouvelles générations, et je parle même de oui, la mienne, hein, des générations qui vont aider aussi les anciens. Et c'est là où on va avoir un vrai rôle, les nouvelles générations, les personnes qui ont une vingtaine d'années, voire 30 ans, hein, même aussi, et même plus jeunes, mais ils vont avoir un vrai rôle aussi, c'est d'aider les anciens. Parce que les anciens, ils vont pas tout comprendre. oui, là, donc, tu parles bien quand même. On voit bien quand tu parles à chaque fois qu'il y a quelque chose qui s'effondre et qu'il y a la jeunesse qui vient, quelque chose qui prend, et que tout ça, c'est quelque chose que les autres ne voient pas. Donc, Oui. on a bien quelque chose, il y a quand même une forme d'espoir. Est-ce qu'on peut dire que pour tout individu, il peut vivre les choses d'une façon beaucoup plus positive s'il retrouve son intégrité d'être humain? Oui, C'est-à-dire sa mais partie invisible est liée à oui, l'univers qui est invisible et sa partie visible. oui, mais c'est surtout que j'ai l'impression qu'en fait, je vais parler de ma génération parce que ça va être le plus simple pour moi. Aujourd'hui, on est comme une génération où on est un petit peu endormi. Là, quand les temps vont arriver où ça va être plus difficile, c'est là où notre vraie génération va commencer avec notre caractère qui va s'affirmer et c'est là où on va aider les anciens. Euh, Rien, ça peut être pour les courses, ça peut être pour les aider enfin, des petites choses du quotidien, mais c'est notre génération qui vont prendre un petit peu la relève et qui vont soutenir les anciennes générations. Et c'est là où il y a l'espoir qui Il y va a une grande arriver. force, hein. Il y a une Oui, grande force et chez on ces sera jeunes. Parce plus que moi, génération contre génération. On sera non, vraiment oui, plus dans l'entraide. Donc oui, c'est très dans positif. l'entraide, oui, de toute façon, mais quand
un sentiment de compréhension qui a été donné, on va pas dénigrer les autres, on va les comprendre. Oui, C'est ça l'intelligence. Moi, j'ai confiance parce que quand je vois ce jeune avec qui, je veux dire, j'ai parlé et autres, à 21 ans, l'intelligence, la vision qu'il a, je suis sidéré et je pense que c'est pas le seul. non. Et Et c'est encore plus un peu plus tard. oui, et ah non, mais plus tard, oui. Non, mais c'est de toute façon, c'est exponentiel, hein, je veux dire. Il y a quelque chose qui monte, quelque chose qui est bien. Le bien, la vérité, il monte lentement, mais c'est sûrement. Voilà. Donc, Exactement. je veux dire, le mensonge s'effondre petit à petit, comme Oui. s'effondreront les gratte-ciel. Voilà. Donc, il faut surtout ne pas avoir peur. Mm. Hein. Quand il y a une peur, il y a un mensonge. Alors, on va parler de deux, trois petites choses amusantes et puis on va finir, hein, Ouais, puisqu'on parce qu'on est présente déjà, notre on temps. est déjà à 40 minutes. Oui, c'est vrai. Ben, on se laisse entraîner, hein. Alors, donc, juste ici, ah bon, un petit truc amusant, je t'en avais pas parlé avant dans le briefing tous les deux. Il y a une personne, il y a beaucoup de gens qui parlent d'un mur de glace qui nous entoure et derrière se trouve un monde merveilleux, etc. Alors, ça relève de quoi, ça? Ah, on parle au pôle sud, Pour le moi, c'est nord comme une autre réalité. Peut-être sur un autre plan, oui. Oui, pour moi, c'est plus sur un autre plan. En soi, ils ont pas tort, mais c'est plus sur un autre plan que le nôtre. D'accord, ça, effectivement, c'est Ils ont une pas tort. possibilité. Ils ont pas tort. C'est simplement que j'ai l'impression que c'est pas le même plan que nous. Peut-être qu'ils confondent ce plan, le nôtre, avec Tout à fait. voilà. Pour moi, c'est plus quelque chose comme ça que. Mais pour moi, ils ont pas tort du tout. Mais c'est pas le même plan. En fait, il s'agit de réalité psychique. Donc, quand les gens rentrent dans ces réalités psychiques, il y a des réalisations qui apparaissent, mais ce sont des réalités psychiques, c'est-à-dire elles dépendent de quelque chose. Elles Ouais, ne sont mais pas en elles-mêmes. peut-être que c'est pas la même espace-temps. Est-ce que voilà. Mais pour moi, Voilà, c'est ça. Ben, mais c'est comme l'histoire des extraterrestres. Les extraterrestres, ce sont des visions psychiques qui prennent forme, dans lesquelles qui se nourrissent effectivement de la croyance des gens, mais ce n'est pas quelque chose qui, en soi, a prouvé que ça existait. Mm. Moi, c'est Voilà. plus l'espace-temps, ouais, qui n'est pas le bon. Voilà. Après, encore une fois, il faudrait faire une émission vraiment spécifique là-dessus avec des questions. Là, on va pas trop s'attarder parce que ça fait déjà 42 Oui, minutes, oui, oui. mais voilà, c'était les premières infos. J'avais une question, mais qui est pour sur l'avenir, c'est-à-dire, je voulais parler du métaphysicien qui s'appelle René Guénon. Et je ne sais pas si en canalisant, est-ce qu'il a des conseils? Est-ce qu'il Le aura temps des va faire conseils les à choses. donner? Hein. Le Le temps va temps va faire les faire les choses. choses. Voilà, c'est ce qu'il dit. Donc, je ne veux pas aller plus loin, on reverra ça là-dessus. Est-ce que c'est la fin des éoliennes? Bah, déjà, de l'énergie, comment on l'utilise, oui. D'accord, voilà. Et est-ce qu'on va finir par voir, avec les nouvelles générations, ce que c'est que le vrai quantique, et non pas le quantique nectologique qui nous Oui, sort là? mais c'est pas encore tout de suite, hein. Et il faut un début. Voilà, voilà, non, mais on est bien d'accord là-dessus. Je veux dire, quand je dis c'est est-ce que ça va se produire, je n'ai pas dit demain ou après-demain, je n'ai pas donné de date, hein. Il faut un Mais début. il y a quelque chose qui est évident à ce niveau-là. Eh bien, quoi, bon, donc on tient le temps à peu près, voilà. Voilà. Donc, alors, qui est-ce qui conclut? C'est toi qui conclut, Eh là, ben, je veux écoute, dire. un grand merci à toi, Chandawa, déjà d'avoir préparé la vidéo, même lors de ton voyage, parce que c'est pas évident de préparer une vidéo lorsqu'on est en voyage. Ben, entre Et nous, j'étais à la piscine quand j'ai préparé. mais en tout cas, voilà, un grand merci à toi. Et puis, bah, j'espère que bah, cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, de la partager un maximum, et puis de mettre surtout un petit pouce bleu pour récompenser Chandawa de sa prestation et de sa préparation de la vidéo. Et puis, eh ben, écoutez, on vous dit à la prochaine, et puis ciao!